OK, aujourd'hui, on va travailler comment prendre contrôle du point via une balle courte. J'ai William Taillon avec moi, puis on va voir comment ça marche. Fait que aujourd'hui, on va commencer par une dizaine de balles courtes que je vais te donner. Ton objectif, c'est prendre contrôle du point, fait que je veux vraiment voir une bonne accélération de frappe, puis je veux que tu prends charge du point, OK? Une dizaine. Parfait, ça. Parfait. Last one. Donc, première chose qui est importante, c'est le point d'impact. Ce genre de balle-là, quand tu le reçois, il est mou, il ne vient pas à toi. Première chose, il faut aller le chercher pour la prendre dans sa phase montante, la balle. La balle va rebondir. Pendant qu'il est en train de grimper, tu vas essayer de le rejoindre au plus haut à l'auteur de ton épaule. OK? Ça va te permettre d'avoir une frappe que tu peux traverser vraiment puis attaquer sur la balle. Dès qu'il est au-dessus de ton épaule, ça va être hyper difficile à le contrôler. Puis s'il est trop bas, tu ne peux pas le driver parce qu'elle va être dans le net. Et ça prend vraiment un bon timing dans l'impact en avant de toi, à l'auteur de l'épaule. OK? Es-tu capable de corriger ça un peu? Prépare-toi à l'avance, ça va t'aider. Vas-y, vas-y. Tourne tes épaules tout de suite. OK, celle-là a trop grimpé, tu es rendu au-dessus de ton épaule. Avant qu'elle monte, c'est un peu trop bas. Fait que c'est une question de timing, c'est une question d'ajustement. En ce moment, soit tu vas trop vite, pied là, soit tu vas trop tard, pied là. Je veux que tu pognes le bon endroit, OK? Fait que prépare ta raquette, rebondis la balle, laisse-la monter un tout petit peu. Bien ça, bien ça. La première chose qui est super importante à comprendre, qu'est-ce que tu veux que la raquette fasse après l'impact? OK, fait que tu veux que la raquette avance vers le... vers l'avant, là où est-ce que je vais frapper. Vers ton target. Fait que maintenant, je frappe là-bas. Là. Je suis là, je m'en viens, je prépare, je descends ma raquette, puis je nivelle à l'auteur de la balle. Je devrais être capable de l'avoir ici dans ma raquette. Qu'est-ce qui va arriver après la frappe? Ça va continuer, puis ça va finir le geste aussi. Des fois, on dirait que tu essaies de descendre la raquette, il n'y a pas de fin. Fait que j'aimerais ça vraiment que tu continues, puis tu le finis à côté de l'épaule gauche. OK, on va essayer de voir si on peut le clean up un peu. Ready? Là, tu l'as pris trop tôt. Laisse-la monter un peu. Prépare. Voilà. Est-ce que tu es capable de dire 1 au rebond et 2 au moment de la frappe? Tu vas le dire, je veux t'entendre, OK? J'ai pas entendu le 2. J'ai entendu un petit 1, mais pas 2. Ça, c'est déjà mieux le timing. OK? Là, tu as été la chercher plus tôt. OK, tu es en retard. Ton 2 est fait après ta frappe. 1 quand la balle tombe. 2 quand tu la frappes. Encore. Déjà mieux. Déjà mieux. Quand tu pognes le bon beat, ça va tout seul. Tu étais en retard, tu t'es dépêché là. 1, le rebond. 2, la frappe. J'ai pas entendu. 1, le rebond et 2, la frappe. William? William? Je t'entends plus là. 1, le rebond et 2, la frappe. Si je t'entends pas, c'est sûr que tu n'as pas de timing là. Je veux t'entendre. Merci. Let's go. 3 autres balles comme ça. Le 2 au moment de la frappe. Tu devrais être en train de le dire pour expirer. Last ball. Let's go. Avec confiance, là. Rentre avec la balle. Rentre, rentre. Oui. Est-ce que tu sens que tu le maîtrises bien ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce qui te challenge pour toi? Ce que je ressens, c'est que je vais doucement vers le dos. Comme je fais une courbe qui va descendre vers le dos, au d'aller vers l'avant. C'est aussi ma mesure de balle. OK. Puis au niveau de ton transfert de poids, là, au niveau de tes jambes, qu'est-ce que tu veux faire avec tes jambes? On a parlé, on veut que la raquette va là, mais les jambes,
On veut-tu spinner comme ça avec les jambes? On veut-tu faire un double saut sur le pied en avant? Comment? Un double saut sur le pied en avant. Est-ce que tu le fais? Non. OK. Fait que le double saut va permettre ton transfert de poids d'avancer tout seul. Ça va permettre aussi ton bras de relaxer pour que tu la forces moins. L'énergie, la power, vient toujours des jambes. Fait que j'aimerais juste te voir pousser avec les jambes et faire ton double saut sur le pied en avant. OK? Et continue à me chercher la balle à le même endroit à chaque fois, dans le même timing. 1, 2. 1, 2. 1, 2. OK? On y va? C'est parfait, ça. Double saut en avant. Finis ta geste. Bien, ça commence à être mieux, là. Oui, parfait, ça. J'adore ça. Une dernière, s'il vous plaît. Good job. Excellent. Qu'est-ce que tu as senti différent? Ben, je sentais que mon corps il allait plus vers l'avant aussi, au lieu de tourner. Est-ce que tu avais un meilleur équilibre en sautant 2 fois sur le pied en avant? Oui. Ça va prévenir moins une rotation extrême. Comme ça, le transfert va être plus linéaire. Tu vas être dans la direction de le cible comme ça. Puis j'ai aussi commencé à sentir que ta frappe commençait à rejoindre à bon endroit. Puis même le geste commençait à continuer plus fluide. Tu ne veux pas avoir quelque chose qui contracte. Parce que la raquette ne va pas bouger pour toi. Tu veux que ça soit relâche. Comme ça, la raquette, rendue à ce moment-là l'impact, tu peux la tourner dans ta main puis elle peut gifler. OK? Excellent travail. On va te mettre dans le contexte de match. OK? On va amener un joueur. On va donner la balle courte puis on va voir comment tu vas faire pour attaquer ces genres de balles. Good? OK. La situation qu'on va travailler aujourd'hui, très simple. William, tu as travaillé tes attaques avec moi. On va voir si ça tient le coup ou pas. Je te donne une balle courte. Tu vas attaquer sur le revers de Mac-Alex, puis le point va démarrer. Il y a un petit contraint pour Mac-Alex pour que ça soit réel. Quand je pars le feed, tu vas aller toucher la ligne de côté avec ta raquette et le point va démarrer. Yeah? Vous êtes prêts? C'est parti. Au moment où je touche, tu vas toucher mon sideline. Let's go. Pas grave. Au niveau timing, on veut laisser la balle remonter un tout petit peu, Will. Tiens. Yes. Un bon suivi au net en plus, c'est excellent. Le double saut était bien fait sur le pied en avant. Allez, hop. OK. Qu'est-ce que tu penses de la volée que tu as jouée? Pas qu'il n'était pas assez court, je trouve que tu as joué la balle là quand tu aurais pu prendre l'extra petit pas en avant pour vraiment le puncher ta volée. OK? Si tu attaques bien, il faut essayer de finir le balle suivant. Yes! Ça, c'est excellent. Straight up winners. Good job, buddy. Excellent, ça. On y va encore. Excellent. Excellent. Très, très bien. Très, très bien. Excellent, excellent. Mac-Alex, tu essaies de me faire jouer des balles dans le terrain, s'il vous plaît. Ramène le jeu, OK? À date, il n'a pas été capable de facilement finir les volées. Donc, essaie de le faire jouer, OK? Finis ta volée, là. Bien ça. Encore une fois, le 7 détails qui manque, l'attaque, c'est qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui, il va super bien. Par contre, le finition à la volée serait un peu mieux si tu la finis tout de suite. Allez, hop. Finis ta volée. That's it, that's it. Ça, j'ai adoré. C'est parfait, ça. Merci, Mac-Alex. OK. Fait en conclusion, on a remarqué que, première chose, c'était un peu un problème de timing. Fait que quand on avait le meilleur timing, puis on arrivait à rejoindre la balle plus constamment à bon endroit, là, tes attaques, ils partaient tout seuls. On a également vu le pied en avant, comment c'était très important pour toi de pousser 2 fois sur le pied gauche en avant. En le poussant 2 fois, ça permettait une énergie un peu plus linéaire qui t'emmenait vers le filet plus facilement. Et la dernière étape, qui serait la prochaine étape pour toi de régler, ce serait de vraiment avoir le mindset à venir closer les volets, pas juste remettre la balle dans le terrain, mais vraiment avoir le mindset de le finir. Okay? Parce que tu attaques, Mac-Alex, il fait son meilleur pour remettre une balle, tout de suite cherche à finir le point, pas 2-3 balles, une balle si possible. Vraiment un bon job. Excellent. Merci, Mac-Alex.